étape essentielle prise par l'Égypte, par la diplomatie égyptienne, par les politiques ou les hommes, les hommes politiques de l'Égypte afin de récupérer cette partie de l'Égypte, le Sinaï, par les moyens juridiques. Si nous avons la lumière sur la guerre pour le développement. Au cours de ces 10 dernières années, plus précisément depuis 2014, la région de Sinaï, le gouvernorat du canal de Suez ont connu un certain nombre de projets nationaux et de développement, contribué à fournir de nombreux services à la population et à accroître l'efficacité des infrastructures, en plus de réaliser de nombreux projets qui ont contribué à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et aux résidents, ainsi qu'améliorer le statut de la zone touristique et économique de l'Égypte. Et comme vous trouvez sur l'écran, c'était un discours prononcé par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la célébration de l'Égypte de ce 42e journée, au 42e quand même anniversaire de la libération du Sinaï. Encore une fois, si nous pouvons dire l'Égypte ou l'État égyptien a pu mettre en relief sur le plan international le Sinaï. Comment c'est ce qu'on va savoir à travers les éclaircissements, les explications de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'antenne internationale, M. Raouf Ghafar, notre expert politique et économique. M. Raouf Ghafar, bon anniversaire et toujours vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Et permettez-moi tout d'abord de vous poser cette question. Comment vous avez suivi cette guerre menée par l'Égypte, premièrement cette guerre de la libération de Sinaï contre l'occupation israélienne, après ça la purification du Sinaï contre le groupe terroriste, après ça l'Égypte s'est lancée de plus en plus dans le domaine de la construction, dans le domaine du développement au sein du Sinaï, jusqu'à ce que cette partie a été transformée en tant qu'une partie très importante dans le domaine d'investissement au niveau international et régional. Premièrement, le Sinaï, c'est une partie très chère du territoire égyptien. Ça représente à peu près le tiers de la superficie et ça a été toujours très, très, très cher pour le peuple égyptien. Et quand nous avons subi une petite, disons, perte, et on a été forcé de perdre le Sinaï pour quelques années, on a justement surgi et on était victorieux de notre fameuse guerre de 73. Nous avons récupéré le Sinaï et puis nous avons bouger vers la paix. Pour tout le monde d'ailleurs, personne n'a entendu, mais en tous les cas, nous avons pris notre territoire complet et il y avait juste un tout petit morceau qu'on a récupéré encore une fois selon les lois nationales. Donc, encore une fois, le Sinaï, c'est une partie très, très chère. D'un côté, vous avez bien dit qu'après même la récupération, on a confronté des défis qui sont représentés par l'existence d'éléments fanatiques et d'éléments terroristes au Sinaï, avec l'aide d'un autre groupe égyptien de la même sorte. Et les forces armées égyptiennes ont libéré pour la deuxième fois le Sinaï de ces terroristes, et puis on s'est lancé vers le développement du Sinaï. Oui. Concernant le développement du Sinaï, comment vous avez vu et observé les infrastructures sophistiquées qui sont établies par l'État égyptien durant ces dernières décennies? Bon, alors, premièrement, le Sinaï, en divisant en deux. Le Sud-Sinaï, ça représente une attraction touristique sans précédente, c'est-à-dire ça ne peut pas être comparé. Oui, c'est sans équivalent. Les meilleurs corails, les meilleures plages du monde se trouvent là-dedans. Donc, ça représente une ressource touristique formidable.
Et sur le plan nord, c'est un endroit qui est plein de ressources minérales, naturelles, etc., qui ont été ou bien mal exploitées ou bien pas exploitées du tout. Il était temps de commencer le développement du nord de Sinaï, premièrement en amenant l'eau jusque là-bas, et puis infrastructure, etc. Et on a commencé une renaissance, si je peux dire, dans cette partie chère de notre pays. On sait que presque 500 projets différents ont été établis dans le nord du Sinaï, et ça continue. Donc il faut absolument que cette partie se transforme en... Donc l'infrastructure, c'était la plateforme pour se lancer dans plusieurs domaines. Donc Absolument. vous avez jeté la lumière sur la partie touristique dont jouit le Sinaï, notamment le Sinaï du Sud. Mais justement, si on va parler de cette renaissance qui a été, bien sûr, qui a touché, si je peux dire, cette partie chère de l'Égypte et le Sinaï dans le domaine de l'agriculture. Oui, on a réclamé une superficie énorme dans le nord de Sinaï, et comme je viens de dire, on a amené l'eau jusque là-bas, on a facilité le transport entre la vallée du Nil et le Sinaï par des tunnels qui ont été exécutés vraiment par excellence, et puis des stations d'électricité, on a amené l'énergie là-bas, et on a pavé le chemin pour les investisseurs qui ont commencé à venir. D'ailleurs, la zone économique de Port Saïd et du canal de Suez, c'est une partie se trouve au Sinaï, c'est-à-dire le nord Sinaï a été équipé par tout ce qu'il faut pour se lancer, et je pense que nous sommes maintenant en pleine voie de développer le Sinaï. On a une zone très très chère et très importante, Ouais. et très, dans laquelle on va bénéficier. Oui, Ouais. docteur Raouf Gafar, à quel point vous trouvez que les axes routiers, les différents axes routiers, les différents tunnels qui ont été établis et érigés par l'Égypte, que ce soit au sein du canal de Suez ou au sein de Sinaï, a pu attacher cette partie égyptienne aux autres parties de la terre égyptienne. Je parle de la vallée et du delta. Comment ça a changé un peu plus le plan économique de l'Égypte tout entière? Je vais répéter ça pour la unième fois. Les voies routières et les autoroutes sont les veines et les artères du développement. Donc, le transport, c'est une chose essentielle et vitale dans tout développement. Et c'est justement ce qu'on a fait. Et sur le Sinaï encore, maintenant on se déplace d'une partie à l'autre au Sinaï à travers des autoroutes qui sont exécutées selon les normes et les spécifications internationales. Ça rend les choses beaucoup plus faciles sur le plan économique, transportation de marchandises, transportation de produits pour les différents ports. C'est une chose vitale. Certainement, les voies routières ont joué. Et quand même, il y avait, comme vous avez dit, le Sinaï a été doté d'un nombre important de ports maritimes très sophistiqués. Comment ça a rendu le Sinaï et quand même l'Égypte tout entière à être de plus en plus compétitif sur le plan économique, sur le plan d'attirer les investissements étrangers? L'investisseur, il veut un endroit pavé avec infrastructure, et puis il a besoin de ports pour justement exporter sa marchandise. Et quand il va s'établir, il a déjà établi son projet au Sinaï, il doit avoir un port prêt pour justement exporter ses produits ou importer même ce qu'il a besoin. Donc on a développé
notamment le port de Arish, par exemple, pour le transformer en un port international qui peut justement servir aux investisseurs et aux producteurs du Sinaï. Ouais. Donc, c'est une chose essentielle d'avoir un port, d'avoir un orifice pour les marchés internationaux. Oui. Comment la reconstruction et le développement qu'a eu le Sinaï a garanti, a assuré des milliers et des milliers d'opportunités de travail pour les jeunes Égyptiens? Absolument. C'est-à-dire que les produits, les projets, que ce soit des méga-projets ou pas, ça emploie beaucoup de jeunes gens. Ça offre des possibilités d'emploi pour les jeunes gens. Sur le plan agriculture, comme vous avez dit, ça offre la possibilité de jeunes gens d'avoir une petite superficie dans laquelle ils peuvent commencer leur petit projet d'agriculture. Et non seulement priorité. Et quand même, il y avait une certaine priorité donnée aux habitants et aux jeunes Sinaï, du Sinaï. Absolument. La première priorité a été donnée et est toujours donnée aux habitants du Sinaï, mais à mon opinion, il y aura beaucoup plus de chances d'emploi que on va voir des Égyptiens qui déménagent, qui se transfèrent vers le Sinaï pour commencer leur vie là-bas. Une fois qu'il y a un développement, ça marque une façade, disons un mur contre tous les mouvements gauche, je veux dire, les mouvements fanatiques, les mouvements terroristes. Ça s'élimine automatiquement avec le développement. Donc, à partir de ce que vous avez dit il y a quelques instants, nous pouvons dire que l'État égyptien a pu combattre le terrorisme par le développement. L'État égyptien a quand même investi dans la sécurité qui mène en fin de compte aux intérêts socio-économiques du peuple et de l'État égyptien. Absolument. C'est-à-dire le combat a commencé militaire et une fois que ça s'est terminé, la seconde phase, c'est le développement. Et ça assure que ça ne retourne pas et ça ne recommence pas. Et c'est justement la stratégie qu'on a appliquée et qu'on a exécutée au Sinaï. Oui. En fait, permettez-moi de vous poser une certaine déclaration faite par monsieur le ministre du Logement, une déclaration qui a été lancée à cette occasion, à la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï. Il a indiqué que l'Agence centrale de reconstruction du ministère de Logement, par l'intermédiaire de l'autorité de reconstruction du Sinaï, a entrepris au cours de ces 10 dernières années des travaux sur 522 projets dans divers domaines de développement dans le Sinaï et dans les villes du canal pour un coût d'environ 46,7 milliards de livres égyptiennes. Et ce pour servir les habitants du Sinaï et des villes du canal. Ces projets visent des projets qui contribuent au développement du Sinaï en améliorant la qualité de route et des services fournis aux citoyens, en développant les villages et les communautés bédouines isolées, en reconstruisant le désert du Sinaï de manière optimale afin d'exploiter les ressources disponibles dans ces zones de manière à améliorer le niveau de vie de la population, à répondre à ses besoins en nourriture et en services, à faciliter le déplacement, à relier le Sinaï à la patrie égyptienne. Donc ma question, est-ce que vous avez tout d'abord un commentaire? Non, je veux dire que c'est normal. C'est-à-dire une personne qui va se déplacer, il a besoin de logement, il a besoin de nourriture. Donc si on lui présente ces deux choses, et on peut le transformer en un outil et en un élément très positif dans l'économie égyptienne. Et c'est justement ce qu'on a fait, des villes et des logements à n'en plus finir, partout dans le Sinaï, au plus du canal de Suez, dans la rive est, et puis sur la Méditerranée au nord du Sinaï, et même au sud du Sinaï, il y a des logements, et ça continue justement pour présenter, comme vous venez de dire, un niveau de vie supérieur
pour les jeunes gens. Oui, et si permettez-moi de vous poser cette question concernant l'importance de ces différentes initiatives ou à la tête desquelles vit Descente, comment toutes ces initiatives étatiques présidentielles ont pu mener à une vie meilleure au sein de Sinaï, notamment pour les habitants de cette chère partie égyptienne? Absolument. L'initiative de la vie décente vise vers le haussement du niveau de vie de l'individu et du citoyen égyptien. Le Sinaï fait partie du territoire égyptien et cette initiative est visée au Sinaï comme elle a été visée à d'autres parties de l'Égypte. Ça participe, comme vous l'avez dit, dans le développement d'un côté, dans l'amélioration de la vie du citoyen égyptien, en lui offrant tous les services qu'il a besoin chez lui pour qu'il n'ait pas recours à se déplacer pour ce genre de services. Oui. Si on va jeter plus de lumière sur les investissements, les industries, comment les infrastructures qui se trouvent actuellement sur la terre du Sinaï, sur la terre de la côte du canal de Suez, représentent un moteur essentiel pour la croissance de l'économie égyptienne dans la prochaine période? Absolument. Les zones économiques dépendent sur des infrastructures qui doivent être établies et ils sont établis. Nous avons vu beaucoup d'usines et beaucoup de compagnies qui ont commencé leur travail et ils ont besoin d'infrastructures. Ce qui a été imprévisionné par le gouvernement et maintenant ils ont tout ce qu'il faut et nous voyons qu'ils dépendent sur cette infrastructure pour exécuter leur projet et dans l'amélioration de l'économie, absolument. Oui. Donc, docteur Raouf Ghaffar, notre expert dans le domaine économique et politique, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différents projets, les différentes étapes, les différentes initiatives faites ou prises quand même par l'État égyptien en ce qui concerne le développement, la reconstruction du Sinaï durant presque une décennie, notamment à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui 2024. Je dois vous rappeler qu'il y a beaucoup quand même des zones touristiques très très importantes pour l'Égypte, des zones touristiques qui englobent et qui regroupent une source patrimoniale très importante parce que le Sinaï, c'est la terre sur laquelle était révélé notre bon Dieu et sur laquelle, dans laquelle quand même il y avait ces messages divins sacrés, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je dois vous remercier infiniment pour votre attention et toujours bonne fête et à la prochaine.